Bonjour, ceci est un message pour Monsieur Martin Boudou, le journaliste, ou si vous voulez dire, l'enquêteur sur la chaîne France 5. Bien entendu, la chaîne française, qui a diffusé sur la dite chaîne le 19 septembre 2021 une enquête spéciale sur l'émission Vert de Rage, qui a eu comme objet les engrais et bien précisément le phosphate en provenance du Maroc. Le dit monsieur Boudou, comme a voulu présenter son enquête aux spectateurs comme une enquête, si vous voulez dire, innocente. Mais en fait, elle l'était pas. Car, bien évidemment, elle avait un autre but. Le but était d'attaquer le Maroc, d'attaquer sa souveraineté et surtout d'attaquer son économie. Monsieur Boudou, vous avez bien abusé du Maroc, vous avez bien abusé de l'accueil que le Maroc vous a consacré. Vous êtes entré au Maroc sans visa. Et vous savez très bien que votre pays, la France, impose un visa, même très dur, pour les citoyens marocains souhaitant visiter la France. Alors, en partant de notre éducation, en partant de notre tolérance et de notre histoire commune entre la France et le Maroc, on ne vous traite pas par réciprocité. On vous traite d'un visiteur qui est le bienvenu chez nous. Cependant, vous n'avez pas pris en considération ces ingrédients-là. Et vous avez bien abusé. Vous avez espionné le Maroc. Vous avez utilisé un dit Monsieur Salah. Salah Kharouaï, je cite. Ce monsieur-là n'est pas un innocent. Je ne suis pas là pour vous le défendre. Absolument pas. Mais juste pour chercher la vérité telle qu'elle. Ce monsieur vous a aidé avec une très mauvaise foi. Car il est un traître. Et pour moi, vous êtes aussi un traître. Mais à un degré vraiment différent. À une grande échelle. Car vous avez abusé des familles qui ont ouvert leurs portes à vous et à votre équipe et à votre chaîne. Vous avez abusé de la bonté des Marocains. Et là, vous avez commis un grand crime. J'ai une question à vous poser, Monsieur Boudou. Est-ce que vous seriez capable de commettre le même crime ou le même acte dans un autre pays européen? Ou même en France, hein? Je vous assure que vous ne seriez pas capable de le faire. Vous savez pourquoi? Parce que même là-bas où il y a, entre guillemets, les droits de l'homme, qui sont la colonne vertébrale des lois françaises et des lois européennes, si vous avez bien le courage même d'essayer d'espionner des gens, vous seriez condamné à une peine minimale d'emprisonnement de 5 ans. Et vous le savez très bien. Mais là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez utilisé la bonne foi des gens. Vous avez abusé de ce monsieur-là, et je vous répète, je ne suis pas en train de le défendre. Ce monsieur vous a facilité votre espionnage, vous a facilité vos actes qui touchent à mon pays, le Maroc. Et je vous assure que ça ne passera pas comme ça. Pourquoi vous considérez le Maroc comme un pays de deuxième degré? Pourquoi vous considérez les Marocains comme des citoyens de deuxième degré? On n'est pas de deuxième degré, monsieur. Ni de deuxième, ni de troisième degré. On est des Marocains. Et on est libre. On a notre souveraineté et on a notre poids. La colonisation, c'est fini. Il y a plus de 50 ans.
Le Maroc maintenant est un pays complètement libre. Le Maroc respecte les Français et respecte la France juste par respect, mais pas par intérêt comme autre pays. Croyez-moi que là, vous avez commis une grosse bêtise, une grosse erreur. Votre but est et a été, bien entendu, de détruire l'économie marocaine. Mais je vous assure, monsieur, ce jour n'arrivera jamais. Car notre économie est bien solide. Et notre roi a des buts et a un processus bien clair. Avec tous les pays du monde, si vous voulez. Je crois qu'actuellement, en 2021, il y a peu de pays qui ont des relations bien claires et bien précises comme celles que le Maroc a avec les autres. Et ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Même la France, regardez bien ce qui s'est passé cette semaine-ci. Regardez bien, entre guillemets, la trahison, si c'est considéré comme une trahison des États-Unis, de l'Australie, de la Suisse et de la Grande-Bretagne. Regardez bien, monsieur. Même vous, qui vous croyez que vous venez d'un pays bien solide, bien fort, qui a son poids et son mot à dire dans l'Union européenne, a été trahi. Et par qui? Par ses alliés. Ou par ce que vous considérez des alliés en France. Donc, monsieur, vous avez mal joué cette fois-ci. Et je vous assure que vous allez avoir beaucoup de soucis. Car notre gouvernement et notre peuple ne va pas se taire. On va avoir des actions. On va procéder à vous poursuivre judiciairement. Je vous assure, monsieur. Et vous allez avoir beaucoup de problèmes. Car c'est pas comme ça qu'on traite quelqu'un qui nous a bien accueillis, monsieur. Sachez très bien que le Maroc d'aujourd'hui n'est pas le Maroc d'hier. Tout a changé. Le Maroc d'aujourd'hui est fort et uni et a une vision très claire. Et là, je crois que vous nous comparez à d'autres pays que vous croyez, je souligne, encore des colonies françaises. Monsieur, l'impérialisme terminé. Il y a plus ou moins un siècle. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de colonisation, monsieur. Le Maroc est un pays libre et souverain. Donc, sachez-le et respectez-le. Je pense que le Maroc devrait vous traiter avec réciprocité. Je pense que vous devriez avoir un visa avant d'entrer au Maroc. Et c'est pas parce que on est faible, hein. Non, c'est pas ça. On vous accorde le droit d'entrer au Maroc sans visa, car on a de bonnes relations, monsieur, avec vous, la France, je vais vous dire, pas vous en personne, et avec l'Union européenne. Mais vous avez bien abusé, et je le dis et je le répète. Je vous demande, monsieur, de bien penser et de présenter vos excuses et d'essayer de corriger ce que vous avez fait. Car, je vous répète, c'est un crime. Et croyez-moi, un jour, vous serez jugé et vous allez payer très cher. Je parle au niveau de la justice, monsieur. Ne me comprenez pas mal. Hein. Quant à monsieur Salah, vraiment, je le considère un vrai traître. Parce que ce monsieur-là a craché en haut. Et il va le recevoir. Car quelqu'un qui est marocain, pur marocain, et qui respecte sa nation, qui respecte son pays, qui respecte ses compatriotes, ne se comporte pas de telle manière. Moi, je m'attendais jamais à que quelqu'un, et surtout qui occupe une position aussi délicate, de se porter de telle manière. Car au Maroc, c'est vrai qu'il y a un peu de pauvreté. C'est vrai qu'il y a des problèmes sociaux, comme partout dans le monde. Hein. On n'est pas les seuls. Mais quand même, quelqu'un comme ce monsieur-là, qui devrait défendre son pays, qui devrait utiliser son petit pouvoir, si vous voulez, pour donner une image bien positive sur son pays, ou bien une image pour essayer de corriger les fautes et les erreurs du pays, a abusé aussi. Donc, moi je vous dis que
Vous deux, l'un est pire que l'autre. Et ça, c'est impardonnable, monsieur. Ce journaliste-là a bien abusé aussi. Ce journaliste-là n'a pas respecté son pays. Et vous n'avez pas respecté le Maroc. Donc je tiens à vous dire, monsieur, qu'on est marocain et qu'on est fier de l'être. Et pour nous, la France n'est qu'un pays, entre parenthèses, voisin. N'est qu'un pays avec qui on a des relations basées sur le mutuel respect surtout, mais pas plus. Mais elle sera jamais basée sur la supériorité. Ne vous croyez pas supérieur, monsieur. Vous n'êtes pas supérieur. Ni vous, ni les Français, ni personne. On est marocain, monsieur. Donc respectez-nous. Je termine mon discours et cherchez la traduction. عاشت المملكة المغربية الشريفة ولا عاش من خانها ولا غالب إلا الله.